Salut tout le monde! J'ai fait des vidéos sur TikTok qui ont été un peu virales. Là, je suis pas le PC joli cœur du Québec au niveau de courtage immobilier, mais ça m'a quand même soulevé énormément de commentaires sur bien des sujets. Puis là, je veux passer au travers d'un des commentaires qui est le salaire des courtiers. Ça a l'air que le salaire, ça fait chier bien du monde. Puis là, ils font comme, ça n'a pas rapport le salaire des courtiers versus la valeur que vous avez. Vous êtes rien que des crosseurs, vous êtes des sangsues à profit. J'ai eu tous les termes. Personnellement, ça ne me touche pas individuellement parce que chacun de mes clients sont bien contents de m'avoir choisi dans leur transaction immobilière, fait que je ne floue personne. Mais je tiens quand même à donner un peu d'outils, de compréhension de comment utiliser un courtier immobilier si tu n'es pas en accord avec ce qu'il te propose. Tu vas voir, tu vas comprendre durant la vidéo. La première chose, là, il va y avoir deux choses super faciles. La première chose, c'est qu'à l'intérieur du contrat de vente, il n'y a pas un pourcentage qui est écrit et que tu ne peux pas changer. Un contrat de vente, c'est un vendeur avec un courtier qui s'entendent sur des critères contractuels qu'on met par écrit, qu'on signe pour un délai X. C'est ça, un contrat de vente exclusif, mettons, un CCV que les courtiers vont appeler, ou un CCVE. On va dire maintenant c'est CCVE, CCVNE, bref, c'est pas grave. Un contrat de vente avec un courtier, tu peux décider au point 7.1 que ça soit un pourcentage de rétribution ou un montant forfaitaire. Fait que si tu dis, gars, moi, pour ma maison de 1 million, je suis prêt à te donner 20 000 $ pour que tu la vendes. Là, tu partageras qu'est-ce que tu veux avec le courtier de l'acheteur, mais moi, je suis prêt à donner 20 000 $ plus taxes pour tes services. Tu veux-tu m'aider dans ma vente? Puis là, si le courtier dit non, moi, c'est 4%, c'est 40 000 $, ben tu fais comme, ben il n'y a pas de problème, je te remercie d'avoir pris le temps de venir me voir, mais tu ne pourras pas être mon courtier, tu sais, ça ne fonctionnera pas. Puis peut-être que vous allez vous entendre, vous allez faire comme, ben tu sais, on peut s'entendre sur telle affaire, mais telle affaire, non, je vais inclure ça dans mes services, mais je n'inclurai pas ça pour ce prix-là. Puis tu fais comme, c'est good, ça marche. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est pas coulé dans le béton, le pourcentage qui est à l'intérieur d'un contrat de vente, puis c'est pas obligé d'être un pourcentage, ça peut être un montant forfaitaire. Fait que première chose. Deuxième chose, il existe l'annexe diminution de rétribution qui fait que si l'acheteur est non représenté, le pourcentage ou le montant forfaitaire est diminué. Donc, si l'acheteur n'a pas de courtier, tu ne donnes pas le même montant au courtier que tu as choisi pour vendre que si l'acheteur y est représenté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à partager une partie de sa rétribution avec un autre courtier. Là, il y a des règles et des nuances qui s'appliquent dans cette diminution de rétribution-là, mais en gros, c'est à ça que ça sert. Personnellement, dans les, mettons, 9 dernières années de ma profession, je vois de plus en plus de gens être représentés. Ça, c'est la première chose. Et je vois de plus en plus de courtiers qui ne veulent pas faire visiter nécessairement un acheteur non représenté parce qu'il est un peu lié au vendeur par le contrat. Donc, ça limite sa capacité à bien servir l'acheteur. Parce qu'ultimement, il représente les intérêts du vendeur. Fait qu'il ne peut pas donner des conseils stratégiques pour réussir à avoir une acceptation à l'acheteur parce que ça nuit aux intérêts du vendeur. Fait que cette annexe de diminution de rétribution-là, qui est quelque chose que j'utilisais énormément auparavant, est de moins en moins valable dans une négociation contractuelle si tu es un vendeur. Fait que c'est deux choses que je voulais t'expliquer, qui est le pourcentage versus, exemple, l'option forfaitaire, puis l'annexe diminution de rétribution. Deux choses qui te permettent, au besoin, de trouver la bonne personne qui est capable de répondre aux critères à la commission que tu veux donner à un professionnel pour t'aider dans ton projet. Parce que tu le sais, un courtier, c'est la meilleure façon de vendre ta maison. C'est la plus sécuritaire, c'est celle qui te donne le plus de visibilité, le plus de professionnalisme, le plus de support, le plus rapide, le plus. Mais des fois, le monde, ils ne veulent pas payer le plus qui vient avec. Mais regarde là maintenant, tu as les outils pour trouver la bonne personne pour t'aider. Si tu as des questions, tu peux quand même m'écrire au info@serviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.